Et salut à tous. Alors aujourd'hui on est samedi. J'ai été voir les réparations que j'ai fait sur la jupe et c'est pas mal. Je vais vous montrer. Et ben voilà le résultat. Et ben c'est pas mal, hein. Moi je le savais, hein. Hier déjà ça paraissait bien. Je penserai tout à l'heure. Là on va aller au marché. On va retourner au marché. On va essayer de trouver des légumes. Ginny, t'emballes pas, c'est une vague. Allez, Pitbull. C'est marrant, elle m'attend en haut des escaliers de la coursive avec son jouet. Bon, t'es prête? Non. C'est toujours les femmes qu'on attend. T'es pas prête? Ah. Faut qu'on aille au marché? T'as raison. Je suis toujours en train de l'attendre. C'est dingue. Oui, oui, c'est fermé. Si, si. Si, si, j'ai fermé en bas déjà. Donc au lieu de m'attendre... Ben voilà, c'est fermé. Au lieu de m'attendre, tu fermes les écoutilles. Mais non, c'est fermé, j'avais fermé déjà. C'est moi qui viens de fermer. N'importe quoi. Je me bats bien en café. Elle était prête? Oui, je suis prête. Allez, on y va. Go. Bon, on est revenu du marché. Bon, il n'y avait pas grand chose. Déjà plus que rien. On a pris quoi? 5 bananes, un melon, 3 mangues, des petites mangues locales, 2 avocats, 3 tomates, quoi, une brique de chèvre, le fromage pour les croques, du jambon, du gruyère, et on en a eu finalement pour pas grand chose. On en a eu pour ouais, même pas 40 balles, ouais, 30 et quelques balles. Ça va encore, hein. On a fait Carrefour Contact et le marché. Ouais. On avait espoir qu'il y ait du boudin, de poisson, des trucs et tout, mais en fait on s'est trompé. Il y a une nana qui fait devant chez elle. Il y a une nana qui fait du poulet boucané, du poisson, enfin du boudin et tout. Et on pensait que c'était le samedi, mais en fait non, on s'est trompé, c'est le dimanche qu'elle est là. On a son numéro à la rigueur. Non mais faut que tu lui envoies un message. On va lui envoyer un message pour y aller demain. C'était super bon ce qu'elle faisait, ouais. Franchement super bon. Et bien sûr on est tombé en panne de carte SIM. Ah de carte SD, ouais. SD. Ah oui, SD. Après la vidéo en faisant la vidéo du marché. Voilà. Montage, ponçage et ménage. Oui, parce que demain midi on a du monde. Voilà. Ouais, et puis de toute façon, il faut le faire. Ouais. Voilà, Benad est sur le montage. Et du coup, moi, ça sera ponçage, comme je le disais tout à l'heure. Bon, je sais pas qui c'est qui a fait ce mastic, mais c'est un peu galère à poncer. Reste un peu en statique. Ah, je m'arrache les cheveux, ça va bien. Tu vas la voir, mais je reste sur l'avant du bateau. Bon, comme j'avais dit, je voulais venir voir les tortues. Et là, tout à l'heure, juste avant de rentrer de la fenêtre, j'ai vu qu'il y en avait une. Mais le problème, c'est que je vous montre en dessous. En fait, c'est super sombre. Et il doit y avoir que 2 cons comme nous pour y baigner. Pas savoir ce qu'il y a en dessous. C'est pas pour moi en plus, ça. Bref, donc je reste un peu. Qu'est-ce qu'on ferait pas? Je reste un peu pour voir s'il n'y en a pas une qui me sort pas trop loin que je pourrais avoir. Et on sait jamais, maintenant que j'ai plus le masque. Jay il fait un coup sur la coque.
Putain, heureusement que je suis plus dans l'eau. Hein. Il m'aurait scalpé lui. Pas mal, hein? C'est pas mal. J'ai quelques bavures encore ici parce que c'est un arrondi. Avec la spatule c'est pas forcément facile de faire l'arrondi, mais sinon c'est vraiment ici là, je sais pas si on verra comme ça, voilà, on voit quelques petits défauts, hein. C'est pas encore poncé définitivement en fait, hein. Voilà. Après la forme, le fait que ça fasse un biais là de là-bas jusqu'à là, que l'angle soit pas le même, ça c'est normal, hein. C'est le profil du bateau en fait. Voilà, c'est le profil du bateau qui est comme ça en fait, hein. Mais je suis vraiment je suis encore content. Bon, vous allez dire je suis content chaque fois que je finis un truc, bah heureusement en fait, hein, qu'il y ait un peu de satisfaction. Et ben voilà, en fait j'ai poncé ce matin comme vous avez pu voir. Je viens de remettre un coup de mastic de finition. Demain matin, il y a à peu près 10, je crois qu'il préconise 10 heures de séchage. En vrai, le mastic on peut le poncer rapidement, hein. On peut le poncer au bout de quelques heures. Je crois que c'est ponçable au bout de 6 ou 7 heures, ils disent, cette marque là en tout cas. Mais bon, de toute façon, là je sais pas quelle heure il doit être 17 heures. Donc ça sera pas sec avant la nuit. Je reponcerai demain matin et ça sera fini. Je vous montrerai demain du coup quand ce sera complètement terminé et complètement poncé. Ouais, je sais, on pourrait avoir une machine, hein. On en a une. Mais je préfère, sur des parties comme ça, je préfère le faire à la main. Il n'y a rien de tel que la main. Même si j'ai mal au coude après le ponçage du coffre là. Et salut tout le monde, il est, je sais pas, très tôt. Très tôt, non, 7h30. Il est 7h30. Il est 7h30. Donc on est, oh la vache, on est au petit-déj, à mon boudin blanc. Et il a plu ce matin, il a bien plu, un peu ce nuit, mais bien. Du coup on a fait de l'eau, ça c'est top. Donc on va pouvoir remplir les cuves, ça c'est la douche à Jimmy. Et ce calme. On en a pris une bonne race là. Il n'y a pas de vent. On est dimanche matin. Et c'est tout calme. Bon, je crois que vous n'avez pas trop de vent là. C'est ça qui est plaisant. C'est ce calme. Voilà. Hormis un peu les gens qui font la bringue de temps en temps là-bas, sinon c'est calme sur l'eau. T'as pas toutes ces voitures. Je crois que l'orage il est sur Sainte-Lucie. Sainte-Lucie on la voit même plus. Bon, je suis toujours pas allée à la salle de bain, je suis toujours pas habillée, je suis toujours en chemise de nuit. Mais ce serait peut-être l'heure d'aller voir le fond s'il y a des tortues. Il n'y a pas de vent, la mer ne bouge pas, c'est un truc de fou. Oh, j'adore, mais j'ai peur. Et regarde, non, sans déconner, regarde, on voit le fond et tout. Ah, c'est trop fort. Oh la vache, même Baba le barracuda, je le verrai là. Bon, hier j'ai eu peur quand même, hein, mais... Oh, attends. Bon, on entend le groupe parce que... Oh, regarde comme c'est clair. Oh, punaise, regarde. Ah, il y a une tortue là-bas. Attends, l'eau, elle bouge pas, tu vas la voir. Attends. Si je tombe pas, elle va ressortir. Oh. Ah, je l'ai entendu respirer normalement. Elle ressort. Oh, punaise. T'as vu? Normalement, l'eau est tellement plate que vous avez dû la voir. Vous devez la voir. Oh, j'adore. Ah, attends, je vais me repercher sur mon bazar là et on va attendre.
Attends, bouge pas parce que là je suis quand même... Ah, regarde tous les poissons qu'il y a là. Oh, regarde tous les poissons qu'il y a là. Oh, tu les vois? Attends. Ça y est, je suis accroché à mon truc. Et là maintenant ça fait du bruit, tu sais. Que c'est tout calme qui m'a mis le groupe. Non, par contre, faut qu'on fasse de l'eau, on n'a plus d'eau à boire. Délire, je suis trop contente. Bon, bah changement de programme, hein. Nous ce midi on doit avoir du bon à manger. Et finalement, au vu de la galère de l'eau qui tombe pas, et qui sont au marin, et pour venir jusqu'ici en annexe, voilà, ils préfèrent pas prendre le risque. Et ils ont prévu encore pas mal de pluie. Mais bon, on va attendre un peu encore les tortues. Bon, la tortue, elle est pas ressortie. Mais j'en reviens pas comme l'eau, elle peut être claire. C'est vraiment le moment où tu as envie d'y aller. Hein. Ah, mais il y a un truc à sauter quand même tout à l'heure, et puis une tortue ça saute pas, alors je sais pas ce que c'était. Oh, qu'est-ce qu'elle est claire l'eau, peut-être j'envoie Jay avec la GoPro. Oh bah tiens, qui c'est qui vient voir la tortue? C'est Boudin Blanc. Qu'est-ce qu'il y a, il fait meilleur dehors? Je regarde s'il y a des poissons en dessous ou s'il y a Baba le barracuda qui passe. Bon, je crois que Jay, il fout trop de bordel avec son groupe. Elles ont décidé de pas venir. Je sais pas si on va aller voir celle de tout à l'heure. Bon, après, il est tôt, il est 8h30. Hein. Il doit y avoir qu'une conne sur son perchoir. Les gens, ils doivent se demander ce que je fous sur mon perchoir. Oh, ça tonne. Avec mon boudin des îles. Mon boudin des îles. Ça va, ma grosse? En tout cas, Sainte-Anne, eh ben moi je peux vous dire qu'on sent la saison cyclonique arriver. Tu cherches tes tortues. Ah, putain, mais est-ce que t'es con? Putain, mais quel abruti! Bientôt je tombe! Oh putain, il m'a... C'est un grand malade! Putain, mais tu veux me tuer ou quoi? Heureusement qu'on est que deux dans le bateau. Hein. Comme à l'éclair. Heureusement qu'on est que deux, hein, parce que c'est pas possible. Comme à l'éclair. Oh, comme c'est impressionnant. Oh, c'est un truc de fou. Regarde, on voit toute la chaîne. Ah, ils sont motivés, hein. Putain, le casier il le sort, je sais pas si on verra, c'est un peu loin, mais... Il sort le casier, c'est balèze, hein. Mais il n'y a pas des masses de poisson. Tout seul. Bon, après, l'eau elle sort vite, hein, mais le poids... Ah, ça frétille un peu, hein. Ouais, il y a quelques poissons. On verra pas sur l'image. Il poissons non plus, hein. S'il en a 10, c'est le bout du monde. il n'y a même pas 10 poissons. Il les a même pas les 10. Il n'y a même pas 10 poissons. En tout cas, c'est un sacré boulot parce que faire ça, tous les... Ouais, bah lui, il vient quoi, il laisse son casier 3-4 jours. Il ouvre, il récupère les poissons et il le remet, il le déplace généralement de pas beaucoup, quelques dizaines de mètres. Et voilà. Jay, il part chercher du poulet boucané. Voilà. Il va à Sainte-Anne pour récupérer, on a fait une commande de poulet boucané et de boudin au poisson. La Doudou, elle fait du très bon boudin au poisson. Et mon boudin créole, qu'est-ce qu'il dit? Il dit rien. Elle va dormir, ça change un peu, parce qu'elle a une activité qui est impressionnante. Elle mange, elle pète, elle ronfle, elle joue un peu. Un mon boudin. Mais elle est contente. Ça tonne encore un peu quand même. Hein. Oh, il y a eu des courageux en kata qui sont partis. On les voyait faire des bonds au fond. Je pense que ça doit être sur Sainte-Lucie. Puis on a regardé un peu le pêcheur, comment il bossait. Ça bouge un ch'touille, hein. Je me tiens parce que si je peux éviter la gamelle, tu vois. Bon, boudin blanc. Viens là et marche doucement toi aussi. Parce que moi je sais nager. Elle ne le sait pas. Boudin, viens là.
Allez, dépêche-toi. Fais attention quand tu lèves les pattes parce que des fois tu lèves une jambe et chut. Allez, viens ici, bouge. Bon, on continue à charger notre eau petit à petit. C'est l'avantage qu'il pleuve, alors on en profite. Et en plus, il fait beaucoup plus frais. Donc, et moi, je vais en profiter pendant qu'il n'est pas là, je vais préparer le repas. C'est bien, on n'est pas en retard, il est 11h moins 10. Mais comme il va arriver avec le poulet tout chaud, eh ben j'ai déjà faim. Voilà. En visio avec les amis. Heureusement qu'on a le visio quand même, pour pouvoir voir les amis et tout. Comme on ne peut pas rentrer en métropole tous les 3-4 matins, ben c'est vrai que maintenant avec Starlink et les visios, ben on peut être toujours en contact avec la famille et les amis et ça c'est top. Donc voilà, donc on est en visio et avec mon fils aussi. Parce que mon fils est chez les amis. Donc voilà, regardez, on est complètement tourné. Voilà, on a Sainte-Anne derrière. C'est un truc de fou. Donc on était les derniers depuis ces 15 derniers jours. Et puis au final, on se retrouve les premiers. Par contre, pas bonne nouvelle. Et ça, c'est pas cool. On s'est aperçu tout à l'heure, enfin je me suis aperçu en descendant, on a de l'eau. Alors je sais pas comment. On a de l'eau là. On a de l'eau là. Je sais pas. Là Jay il va démonter ça. C'est mouillé. C'était mouillé tout partout là par terre. Alors est-ce que c'est les grosses pluies qu'on a pris? Alors ici c'est pas mouillé, il n'y a rien. Est-ce que c'est les grosses pluies qu'on a pris ce matin? Parce que c'est vrai que ça a quand même bien calé. J'en sais rien. Je sais pas. Il va démonter ça. L'eau. Non mais je pense savoir d'où ça vient. D'où? Par où elle rentre. D'où? Enfin je pense ouais. Il y a la cadène des haubans. Et je vais devoir sécuriser le truc, hein. C'est hors de question de démonter la cadène, on vient de faire régler le gréement. Donc je le ferai. Il faut surtout qu'il n'y ait plus d'eau qui rentre en fait. C'est pas l'eau à l'intérieur qui m'inquiète moi. Comment tu bouges? C'est que l'eau elle rentre, qu'à un moment donné elle doit rentrer par un filetage de la cadène. Ah tu sens le café, t'as bu ton café? J'ai même pas bu mon café encore. Donc, il pense par là. Il pense par là. Bon, on a déjà eu de la pluie, pas autant. C'est vrai que pas autant. Enfin, quand ça cale beaucoup. Mais c'est très rapide. Là, c'est vrai que depuis ce matin, on a fait au moins 200 litres d'eau. C'est énorme. Sans parler que les trucs, elles étaient au taquet et que j'ai laissé pisser l'eau dehors. Hein. Il faut bien d'accord, j'ai arrêté. Mais à un moment, j'avais pas besoin de plus. Hein. Donc, hein, on a fait combien d'eau? Je sais plus, mais bon. Au moins 200 litres, pas loin. Non, pas 200. Non, pas 200. Pas 200, là on avait 80 et on avait 75 ce matin. Mais on est presque là. Ah bah voilà, on est au taquet. Mais là, c'est vrai que depuis ce matin, ça a plu. Ouais, Il en est tombé des bonnes. Là, cette fois-ci, il en est tombé des bonnes. Donc, voilà. Ouais, ben voilà, ça y est. Encore un poste de fini. Presque totalement. Mais je crois que si je mets de la peinture polyuréthane, il me semble que c'est de la monocomposant. Et monocomposant sur le bicomposant, ça le fait. C'est important, il faut absolument que les peintures qu'on va faire tiennent le coup et protègent la surface du bateau. C'est primordial parce qu'on va pas refaire les peintures tous les 2 ans non plus, quoi. Le bateau est assez grand, il y a de la surface, ça va coûter beaucoup. Donc il faut qu'on, quand on a fini les postes, de peindre des postes, on a fini de peindre les postes, quoi. On n'y revient pas tout de suite. Salut tout le monde. Alors, on est... Je sais jamais les jours. Je crois qu'on est mardi matin. Oui, c'est ça, mardi matin. Ouais, on est mardi matin. Alors, ce matin, moi, je vais... Oula. Moi, je vais me lancer dans le... Je vais faire un cake à la noix de coco. Je vais tout préparer et après, je vous reprends. Par contre, aujourd'hui, branle-bas de combat. Je vais vous montrer pourquoi. Il faut rentrer cette petite chose. Et bien pratique, c'est notre frigo et notre congèle. Mais qui prend beaucoup de place. Il va falloir rentrer cette chose. Alors là, on cherche. Jay va partir acheter un câble que ce soit assez long.
Comme on n'a pas de place pour la mettre, nulle part, qu'on ne veut pas la mettre dans le carré extérieur, on va essayer de la rentrer là. Bon, normalement, à la place de fils, le ventilateur, je l'appelle fils, voilà, à la place de fils, normalement, on est censé mettre et ça rentre. Et au moins, on peut, si on doit manger à l'intérieur du carré, on a encore la place pour. Jay va partir au marin pour aller chercher ça. Moi, je vais vite faire mon gâteau parce que je pense qu'il va prendre la caméra avec. Et donc, je vous reprends de suite et on fait le gâteau et comme ça, il peut partir. Ouais, top. Bon, ben vous êtes accrochés à la bouteille d'eau. C'est déjà ça. Alors, 3 œufs dans un cul de poule qu'on met avec le sucre. Je vous ai pas dit. 200 g de farine, 150 g de sucre, 3 œufs. Un sachet levure, un sucre vanillé, 90 ml d'huile et 110 ml de lait de coco. Bon, il n'y a plus les papiers dessus parce que pour éviter les biscuits. Hop. Dans la farine, je jette la levure chimique. Donc 110 ml de coco à mettre, le lait de coco à mettre avec l'œuf et le sucre. Alors, je mélange tout ça à la farine. Je vais graisser avec mon reste d'huile, je vais graisser mon plat. Et tout mettre dedans. Je vous ai récupéré. Et voilà, voilà. Mon gâteau il est fait, je vais le mettre dans le four. Et puis ben, vous verrez la suite quand vous reviendrez avec Jay. Alors je sais pas, je m'adresse aux mecs là en fait, hein. Je sais pas si vous c'est pareil, mais des fois les femmes elles se lèvent le matin et elles ont une lubie, il faut que ça soit fait dans la journée. Aujourd'hui il faut déplacer le frigo congèle, là je vais vous montrer. Comme il y a une prise allume-cigare mais dédiée, donc un peu costaud pour pas que ça, pour éviter que ça surchauffe, et ben du coup il faut que j'aille acheter du câble, il faut que j'aille acheter une boîte, des wagos, voilà. C'est bien, c'est qu'aujourd'hui j'avais que ça à faire quoi. C'était. Ça va pour une fois que tu me demandes quelque chose. Ah bah oui, pour une fois que tu me demandes quelque chose. Bah je vous emmène avec moi du coup. On va voir un petit peu si j'arrive à destination. Bon bah ça y est, hein. La saison est finie, il n'y a plus personne. Il n'y a vraiment plus personne. C'est vide. Tant mieux. Hein. Les touristes sont partis. Je vais à Abricot Soleil. Je vais essayer de trouver du câble pour rallonger l'alimentation du frigo. J'ai trouvé tout ce qu'il fallait en fait. Donc je vais pouvoir faire ma rallonge. Donc Matt voulait qu'on déplace le congèle, enfin le frigo congèle, pour faire la place dans la cabine avant. C'est vrai qu'on a le congèle en plein milieu, du coup on a le matelas qui remonte, on a calé avec des valises, avec le chariot pour les courses et tout, donc bon, ça n'avait pas trop d'intérêt. On avait une cabine en fait qui servait pas, qui servait juste, on a le frigo en fait en plein milieu. Donc du coup ce sera plus logique. Donc la mission du jour, du matin en tout cas, c'est que je vais déplacer ça, la prise allume-cigare, 12 volts. C'est ce qui est prévu, c'est une ligne dédiée pour le frigo congèle.
Et donc l'idée c'est d'aller démonter ce qu'on voit ici, là, qui est connecté à ce fil gris là, et d'aller le passer dans la technique là-bas. Et si vous voyez normalement au fond, hop, au fond là on voit la lumière, et bien en fait c'est là où il y a le dessal, donc c'est l'autre côté. Là on est dans les toilettes, et l'autre côté au même niveau du bateau, mais l'autre côté symétriquement c'est le dessal. Alors comme je vous disais, l'avantage de ce bateau, oui il y a quand même des avantages, pas que les inconvénients, c'est que, je sais pas si vous allez voir, c'est que tout est quand même accessible. Là on a les vannes, on a le groupe d'eau qui est là, donc ça c'est la pompe qui pompe dans les cuves. On a la vanne pour la cuve bâbord, la vanne pour la cuve tribord, donc on voit que là c'est la vanne, c'est la cuve bâbord sur laquelle on est connecté. Et bon, c'est un peu poussiéreux forcément, hein, c'est pas des endroits où on va tous les jours. Ça c'est les vents pour les cuves à eau, ça c'est le trop plein pour les deux cuves. Tout le système il est assez facile. Et là ben, on a tous les câbles, et on a donc par là-bas on va vers les toilettes, et vers là-bas on va vers le dessal. Donc en fait même la plomberie c'est de la plomberie domestique quoi, c'est pas de la plomberie de bateau, enfin je sais même pas comment c'est fait dans les bateaux de série, mais en tout cas nous c'est de la plomberie, c'est du multicouche, hein. Donc bon, lui il avait décidé, quand il y a quelques années il avait fait ça, il a mis des raccords avec du téflon. Moi si je dois changer des choses, ben, je passerai sur des raccords rapides, j'essaierai peut-être de m'acheter une sertisseuse, et puis d'avoir quelques mètres de multicouche de côté, enfin voilà, pour pouvoir dépanner tout ça s'il y a besoin. Surtout que les colliers, on voit que les colliers commencent à rouiller un peu forcément au bout de quelques années. Là je vais passer mon câble et faire les connexions. Ça va pas être très compliqué. Bon, je récupère la caméra parce qu'il se l'accapare depuis tout à l'heure pour vous montrer mon gâteau. Il est tout beau. Voilà, le petit déj est fait. Et je vais en profiter pour mouiller Boudin Blanc parce que là je sens qu'elle a chaud et je suis en train de faire le carré extérieur, donc je vais vous poser où, je ne sais pas. Viens là. Elle le sait qu'elle va se faire mouiller. Viens là. Oh Dieu, on est bien là, dit. Autant elle aime pas que je la mouille, autant... Attends, bouge pas que je coupe l'eau. Voilà. Ah, ça c'est pratique quand même, hein. Ça, moi je vous le dis, c'est pratique. Tiens, j'ai ressorti les anciennes coussineries qu'il y avait sur le bateau, en attendant qu'on en fasse faire des vrais. Ça va mon boudin? Et t'es pas mieux là quand même? Vas-y, c'est mouillé, tu peux te coucher par terre, tu seras là fraîche. Elle cherche un coussin. Bon, alors finalement, j'ai trouvé en fait un autre. Alors, il faut que je raconte l'histoire. C'est qu'on a acheté le bateau, le propriétaire nous avait dit qu'il y avait une prise dédiée pour l'allume-cigare. Enfin, pour le congèle frigo. Ils en avaient un eux aussi avant. Donc nous, bêtement, on s'est branché, on a branché ce congèle, enfin ce frigo, sur la prise allume-cigare qu'il y avait dans la cabine où eux avaient mis leur frigo, sauf qu'en fait on n'a pas du tout regardé ni réfléchi autrement. Je me suis aperçu en allant couper le jus au tableau qu'on avait une ligne dédiée qui était en fait en attente, pas du tout dans la cabine avant, mais en réalité là sous l'imprimante, là où on a le relais à côté de là où on a le relais du guindeau et la batterie du guindeau. Du coup depuis on a le frigo qui marche sur la prise allume-cigare, qui est la même ligne où on a toutes les prises allume-cigare, enfin les 5 prises allume-cigare en fait des cabines et tout. C'est pas grave puisque de toute façon on a celle qu'on utilise principalement, en fait on utilise un peu celle-là pour les téléphones, là au niveau de la table à carte et dans notre cabine.
Donc on tire jamais beaucoup dessus, donc ça va. J'avais déjà été voir plusieurs fois, le câble il a jamais été chaud, il a jamais... Bon, mais en tout cas ce qui est bien, c'est que du coup ça veut dire que je peux laisser ma prise allume-cigare que je dois... De toute façon j'ai acheté que des USB, donc je peux remettre un USB dans la cabine sur la ligne où était l'allume-cigare et où on se branchait avec le frigo. Et du coup, ben là ici, j'ai le tableau électrique qui est là. Je passe du tableau dans la technique derrière la table à carte. De la technique, je passe là où il y a la batterie du guindeau, donc en dessous ici. Et d'ici, j'ai mon câble qui passe là. Donc là, c'est pareil. Là, j'ai mon relais de guindeau. Et voilà, bon là, c'est encore la technique, hein, d'ailleurs. Voilà, ça c'est le pied de mât. On va pas avoir beaucoup, mais voilà. Donc tout est visible, tout est accessible comme ça, et ça c'est plutôt pas mal. Et j'ai mon câble qui sort là, donc j'ai plus qu'à le dénuder, faire mes raccords avec les thermorétractables, et puis on va mettre le frigo ici. C'est parfait. Donc je vous montre après quand c'est fini. J'ai chaud. L'engin C'est pas encore fini. a trouvé sa place. Puis alors le truc qui a apporté, c'est un plaisir. Bah, surtout quand il est plein comme ça. Oh bah elle n'est pas des masses pleines, on l'a eu portée plus pleine. Il y a quand même quelques bouteilles d'eau dedans. Voilà. Mais alors dis donc, j'ai pris des couleurs, tiens. Ouh. Donc maintenant il n'a plus qu'à fixer le tchitchou. Et puis on va réagencer tout. T'as chaud toi aussi? Oui. Donc voilà, alors déjà, bonne chose, la dométique est montée. Allez, à tout à l'heure. Faut que je vous montre ça. Tu vois la dométique? Je sais pas si tu vas voir. Bon, attends, déjà je vais mettre mes lunettes. Parce que moi déjà je vois pas. Mais tu vois, la dométique, je sais pas si tu vas voir. On l'a acheté au mois de septembre. Septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril, mai, juin. Ça fait 9 mois qu'on l'a. Elle était dans la cabine en bas. Et ben tu vois, elle est toute... Regarde, c'est fou, hein. Alors, est-ce que c'est le sel dans la cabine en bas? Je ne sais pas. Puisque d'une manière ou d'une autre, elle n'avait pas... le hublot, il lui tombait pas dessus. Voilà, il n'y avait pas de raison de sel. Est-ce que c'est les embruns? J'en sais rien. Ou est-ce que... C'est l'environnement qui est salé. Ouais, c'est l'environnement qui est salé, mais tu vois de la merde. Hein. De la merde. Hein. Quand tu vois au prix où tu payes les machins, le truc il a 8 mois, il a déjà les poignées, bon avant qu'elle lâche, il va s'en passer quand même. Mais il a déjà les poignées tout bouffé par le sel. Attends. Ma foi. Bon bah voilà, c'était pour vous montrer ça. Maintenant tout ce qu'on achète c'est de la merde alors. T'arrêtes de râler. Moi je dis juste que tout ce qu'on achète c'est de la merde. T'as vu là l'état des poignets? Je viens de le voir un instant en essuyant. Je sais, mais j'avais déjà vu. Eh ben moi je l'avais pas vu. Voilà. Allez, on va regarder si ça marche. Et au moins maintenant on va utiliser le disjoncteur qui est dédié au frigo. Puisque voilà, Alim congèle avant. Sauf que nous on était branchés là-dessus. 5 allumes-cigares. C'est ma faute, hein. J'ai juste pas regardé. Et là normalement, du coup, elle est où? Elle est là. J'ai mis la prise juste comme ça. Hop. Et là, ça marche. Super. Bon, elle est à moins 10 et 16, c'est normal, hein. Ça fait 3 quarts d'heure que je l'ai éteint. Sinon, avec ça, c'est quand même pas mal, hein. Sans faire de... Bon, Nad a dit c'est rouillé, c'est de l'adobe et tout. Mais bon, c'est rouillé au niveau du métal, mais en fait, c'est quand même pas mal, hein. On est sur un bateau, il fait quand même chaud. On arrive à avoir du moins 17 et du moins 17 et 6 degrés en frigo. Donc c'est plutôt bien. Allez, maintenant je vais brancher la prise USB dans la cabine. Voilà, du coup, j'ai mis
câble ici. Et je vais venir brancher ça. Voilà. Et au moins, il y a deux USB. Bon, ça me paraissait, on avait pris ça, je sais plus où on avait acheté ça. Les câbles me paraissent quand même très fins. Mais bon, c'est pour de l'USB, chargeur de téléphone. Allez, il n'y a plus qu'à tout ranger maintenant parce que voilà, à chaque fois qu'on fait un truc, forcément, c'est le bordel. Bon, c'est vrai que c'est imposant quand même la glacière là-bas. C'est bien, c'est que t'as foutu le bordel encore. J'ai foutu le bordel? Non, on a foutu le bordel. Tu as foutu le bordel. Faut bien que ce soit toujours la faute de quelqu'un. Hein. Allez, maintenant on range parce qu'il faut... Ah oui, il faut qu'on mange. C'est vrai, c'est l'heure. Je peux accessoirement. Allez. Bon, mais c'est fini. Mais c'est pas bien, je suis pas content. Parce qu'en fait, on a pris ces trucs USB qui me paraissaient très bien. Double USB. C'est top. Au lieu des prises allume-cigare, parce que de toute façon on n'utilise que des USB maintenant. Sauf que ça reste allumé tout le temps. Et ça c'est pas bien, parce que l'idée dans un bateau, c'est de ne pas consommer trop d'électricité. Si ça fonctionne en continu, ben c'est pas ça va pas être idéal. Je sais pas comment faire. On les avait tous achetés, on en avait acheté 5 ou 6 pour remplacer toutes les prises allume-cigare dans les cabines. Si c'est allumé comme ça, alors après je sais pas, je vais regarder. Je vais faire un test, voir ce que ça consomme. Coucou tout le monde. Bon ben voilà, c'est la fin de cette vidéo. On espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, secouer la cloche. Et puis... j'ai à la vaisselle. N'hésitez pas de vous abonner, de secouer la cloche, de mettre un pouce, laisser les commentaires. Jay, tu dis au revoir? Salut tout le monde. Ou au revoir. Au revoir. Allez, attends, passe. Quoi? On a préparé quelque chose, on a préparé le beau de tour. Là, la prochaine vidéo, elle sortira samedi. Je dis pas de conneries, on est mercredi, elle sortira samedi. Et on a fait le beau de tour qui sortira mardi prochain. Mardi ou mercredi? On a un problème hein, avec le mardi et le mercredi. Voilà, moi j'en suis sur le mardi et Jay le mercredi, on n'est pas du tout en accord. Donc le mercredi, mercredi prochain, ce sera la visite de Mr Tong. Voilà, on vous embrasse, bon quelques jours et puis à bientôt. Bisous, ciao, Merci ciao. beaucoup.